Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le canal pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, début de la deuxième journée. Donc les gars, comme d'habitude, ce matin ça va être une vidéo chill. On va parler chill, on va débattre. Parce que là ça va être un sujet de vidéo, on va pouvoir débattre en commentaire. Surtout pour les fans de foot. Après ce soir il y a une vidéo gaming qui vous attend. Celle-là les gars, vous allez voir. De toute façon là, toutes les vidéos, enfin en fait je vais tourner toutes les vidéos gaming, vous allez voir les gars. C'est toutes des pépitas. Donc les gars, aujourd'hui on va parler du PSG. Le PSG 2K24, 2K25. Les gars, ce PSG il me séduit. Début de saison, oui, c'était un petit peu. C'était pas la graine de la graine, tu vois. Mais en fait, plus les mois passent, plus les matchs passent, plus je me dis, waouh, on a la chance d'avoir Enrique. Parce qu'en fait, on sent là, sur les matchs la patte Enrique, le contre-pressing. En gros, dès que le Parisien perd la balle, tu vois toute l'équipe qui va au marquage individuel et qui presse en fait le plus haut possible, même à titre d'exemple. Contre Toulouse samedi dernier. Et ben comme disaient les commentateurs, en gros, là je vais prendre par exemple ça c'est vous voyez, ça c'est le terrain. Le terrain il est comme ça c'est la moitié du terrain, tu vois. Là t'as le but, là t'as le but. Et en gros, t'avais par exemple le corner il était là, et là grand maximum, tous les joueurs parisiens étaient dans les 30-35 derniers mètres, tout bien, enfin que ce soit un corner, un coup franc, tout. Parce qu'en fait, en gros, en 4 contre, il y avait toujours un parisien qui pouvait presser en gros le ballon. Donc en gros, direct le contre-pressing, tu vois. Donc tu vois, et d'ailleurs, les gars, je viens de me rendre compte, j'ai toujours pas rasé les pattes, c'est une dinguerie. Faut vraiment que je le fasse, gros. Après, dites-vous, les gars, la vidéo display qui est sortie, bah, je sors du sujet. La vidéo display qui est sortie hier, les gars, ça fait genre un mois qu'elle est tournée. Juste, je pensais pas la sortir et tout, et puis tu vois, j'ai attendu le bon moment pour la sortir quelque chose, tu vois, t'as capté. Donc, je reprends. Donc, je reparlais du contre-pressing, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, ça montre une certaine agressivité, et comme on peut voir dans les stats, les Parisiens courent beaucoup plus. Chaque année, en gros, on court de plus en plus, et là, cette année, je crois que c'est 3 ou 4 km de plus que l'année dernière, ou qu'il y a 2 ans. Donc, en gros, Lucian Riquet, il montre vraiment quelque chose de plus. Et après, maintenant, il faut aller d'un joueur, les gars, que je détestais il y a quelques mois. Mais là, maintenant, c'est. Franchement, vous allez me tuer, les gars. Est-ce qu'il aurait pas pris la place de titulaire à Warren, du moins ça parlerait bien. Fabien Ruiz, les gars. Franchement, c'est un mec, on a Neves et Vitinha au milieu, vous voyez, c'est un peu hyper cute, tu vois. Eux, enfin, ils font plus, je veux dire, agressifs, plus vifs. Ils sont plus petits, ils sont plus affûtés, ils sont plus athlétiques, on va dire. Alors que Pjanic, vous voyez, il est plus gros, grand, sec, c'est plutôt un mec, tu vois, qui pose le jeu. En gros, il apporte un peu de, comment on dit, de, je sais pas trop comment dire, mais en plus, il a un pied gauche magnifique. Enfin, c'est souvent lui, genre, qui fait des renversements et tout, même si c'est pas tout le temps nickel. Là, on voit, il commence vraiment à s'imposer dans l'équipe. Il commence même à même marquer des buts, quoi. Il a marqué samedi contre Toulouse. Même, enfin, franchement, je kiffe. Et comme a dit Luis Enrique, lui-même l'a dit que Fabien Ruiz était beaucoup critiqué, mais que c'était quand même un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et puis que sa plus grande erreur en tant que sélectionneur de l'Espagne, c'était de ne pas l'avoir sélectionné pour la Coupe du Monde qu'il avait, comment on dit, dans laquelle il avait dirigé l'équipe espagnole, la Roja. Donc, et puis les gars, un deuxième joueur dont je voudrais parler, les gars, c'est Kanguini. Oh, ce mec, les gars, faut le vendre, faut le vendre. 65 millions, il part direct, même moi, même moi. Mec, les gars, je vous avoue, au début, j'étais hypé quand j'ai vu arriver, genre, je voyais ses édits et tout, je me suis dit, ah, il va être trop chaud. Mais je sais qu'il faut bien pas se fier à des édits, je sais plus combien le club l'a payé, mais mec, il était inconnu au bataillon, on ne croit pas faire des ventes de maillots, il fait rien. En soi, il est bon, il a un bon niveau technique et tout, mais gros, faut parler de sa lenteur de jeu, gros. Je me rappelle, c'était contre. Ouais, je sais plus c'était contre qui. Je crois que c'était contre Brest, il est rentré en fin de match. À un moment contre-attaque pour Paris, il y avait. Genre, il y avait un défenseur face 3, un. Et à la limite, les autres ils étaient là, vous voyez, ils refrenaient. Là, t'as Kangin, il est là. La ligne médiane, elle est là. Donc en gros, il n'y a pas de hors-jeu, tu vois. Vu qu'il y a la ligne médiane, il y avait Dembélé, Hakimi, gros. Dembélé, il fait l'appel pour que Kangin lui passe. Il passe à Dembélé, il y a but. Parce que Dembélé, en ce moment, tu vois, ça plante, tu vois. Mec, il a fait quoi? Il a fait un crochet sur le défenseur de Brest. Il a voulu faire un extérieur alors qu'il y avait un deuxième défenseur de Brest qui arrivait. Hakimi, il a pris le ballon, mais bon, perte de balle, bien sûr. Kangini. Les gars, je vais pas être vulgaire, mais je le déteste. Faut vraiment qu'il parte, il est trop long. Mec, quand je le vois entrer en jeu, je sais déjà que le match est terminé en même temps. Mec, déjà, il met Joe Ramos remplaçant alors que Ramos, toi, il est bien chaud devant. Mais mec, comment tu veux que Ramos il plante ou qu'il soit bon? Il sort, comment il s'appelle? Dembélé et Barcola pour faire rentrer Kangini. Kangini. Kangini, ce mec qui ralentit tout le temps le jeu, qui est toujours vers l'arrière, c'est une dinguerie. Même Mendes, quand il montait, il est le meilleur. Parce que, ouais, les gars, troisième joueur dont je vais parler, les gars, c'est Nuno Mendes. Parce que on voit que, en fait, depuis le début de saison, il était un peu brisé, tu vois. Chaque fois, en gros, il y a toujours. Les gars, je vous avoue, le meilleur, c'est pas Internet foot, mais je préfère vous schématiser, tu vois. En gros,
on voit toujours Hakimi qui joue vachement haut, genre il joue comme un pivot, des fois il rentre même au milieu, ou des fois il va même jouer en neuf, tu vois. Et on voit souvent Mendes qui reste dans la ligne de 3 avec Marquis et William Pacho, tu vois. Et alors, ces dernières semaines, on va souvent, il sort souvent Barcola ou Gvara quand il y a un des deux sur le terrain ou les deux. Et à chaque fois, on voit Nuno qui monte Eli. Et ça, tu vois, les gars, ça me plaît. Ça, c'est la patte un peu des latéraux modernes, tu vois, avec Kimi, avec Mendes. Il y a Dumfries aussi que j'aime beaucoup. À l'Inter Milan, il y a Di Marco que j'aime bien aussi. En fait, c'est des mecs qui peuvent jouer vachement plus offensif, tu vois. C'est pas des vrais latéraux en fait, c'est un peu plus des pistons, voire des ailiers défensifs. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Franchement, tu vois ce que je veux dire ou quoi? En fait, tu vois, ça dénonce un peu. Donc, les gars, franchement, le PSG de cette année, ça reste la graine de la graine. Après, je peux parler d'un quatrième joueur, les gars. Ousmane Dembélé, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Les gars, je lance la propagande Dembous Ballon d'Or 2025, il n'y a pas de débat, les gars. Ça sera le Ballon d'Or. Il va dépasser les 91 buts de l'Otnan de 2013, là. Le petit Barcelonais qui a fait que la merde de PSG. Il va le terminer, gros. Et d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur tout ce que je viens de vous dire dans cette petite vidéo. Les gars, je vous dis pas que c'est la fin de la vidéo, mais presque. Ensuite, les gars, faut parler de Didier Donnarumma depuis qu'il s'est fait balafrer là à genoux contre Monaco, les gars, contre les danseuses de Madagascar, là, contre les petites princesses, les petits rois, les petits princes, tout ce que vous voulez. Gros, c'est un guerrier, gros. Il sort sur les corners, sur les coups francs. Il est décisif contre City. Non, contre Stuttgart, les gars, oubliez pas. Au casse pour Stuttgart. Comment il s'appelle Donnarumma, il arrête, ça part en contre-attaque. But de Barcola, je crois, ou Dembélé. C'est vraiment ça, les gars, c'est les choses qu'on aime. Même, ça joue, je trouve que ça joue beaucoup mieux. Des fois, on voit un petit guet-à-comme au milieu de terrain, et ça, les gars, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, les gars, voilà. C'était la vidéo du 10e jour de la chaîne Mamat. Sur le marathon de 7 jours, 14 vidéos, 2 vidéos par jour, une matin, une soir. Le matin, c'est Facecam, on discute comme c'était le cas dans cette petite vidéo. Et le soir, on game, on fait du gaming, my guys. Les gars, je vous spoil pas le jeu qu'il y aura, il y aura 2 jeux. Donc les gars, c'était tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc les gars, la fin de cette deuxième matinée de vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. See you tomorrow, guys.